Bonjour et bienvenue sur les capsules acousmatiques d'Octandre sur Radio Douve. Aujourd'hui on se rapproche de la région bordelaise avec Nicolas Linel, un jeune artiste de Bègles qui est membre actif du collectif Stéréotope depuis sa création en 2013. Collectif Stéréotope, un collectif de musiques expérimentales. Alors Nicolas Linel, il a fait les beaux-arts et aujourd'hui il a diverses pratiques qui vont du bruitisme au jeu de langage, au collage, tout ça plutôt qu'une idée unitaire transmise par une œuvre, toujours la multiplicité, l'impermanence du point de vue, comme il dit. Une de ces pratiques donc c'est les jeux de langage et la musique. La musique en question, l'œuvre aujourd'hui, elle s'appelle Le Chant des Oiseaux, elle a été composée cette année, en 2017, et c'est une œuvre algorithmique, c'est-à-dire que Nicolas Linel écrit un texte et le fait lire par un logiciel de synthèse vocale. Donc, l'ensemble est modifié avec un processus qui mêle traduction automatisée et poésie, c'est-à-dire que il va commencer par écrire un texte et le faire passer dans des processus de traduction automatique et recueillir ce qui l'intéresse dans les traductions obtenues en retour. Si on traduit un texte du français vers l'allemand puis de l'allemand au français, on obtient un texte légèrement différent qui peut avoir des connotations poétiques complètement différentes. Et ici, cette pièce, elle est notamment intéressante parce que c'est une des œuvres pour lesquelles connaître le processus de création va apporter beaucoup à la compréhension, à l'appréciation. On l'avait déjà vu avec la pièce de Charles Amirkanian à propos des intentions. Ici, c'est à propos du processus de création et non seulement des intentions. Mais malgré cette nécessité presque de connaître le processus pour apprécier pleinement l'œuvre, ici il y a également la poésie dans l'idée que l'ordinateur nous parle, et c'est un ordinateur qui parle du chant des oiseaux qui s'est éteint et qu'il entendait quand il était enfant. Et donc il y a quelque chose qui est complètement contradictoire, qui est assez intéressant poétiquement. Je vous laisse donc écouter Le Chant des Oiseaux de Nicolas Linel. Bonne écoute. Le chant des oiseaux s'est soudainement tu. Ils laissent de la place à l'écoute du monde. Ils se taisent. Non pas qu'ils me dérangent. Je ne les entendais plus de toute façon. Il doit s'agir d'une parenthèse, d'un silence. Le temps a passé. Le silence s'est mué en point d'orgue. Tout le reste s'est éteint à l'extinction de leur gazouillis. En lieu et place de leur chant s'est déployé un espace absolument silencieux. Sans lumière, sans autre musique. La place de leur chant est devenue un gouffre. À la noirceur de l'abîme, voilà le grand débarras où une partie du monde a été engloutie. Je me rêve aux côtés d'un ami ou d'un chien. Quelqu'un ou quelque chose qui puisse partager mon attention, porter sur les restes du monde qui auraient résisté, hors ma garde. Un chien pourrait entendre, ce qui n'est même plus un bruissement à mes oreilles. Car elle souffre du fracas du monde dont j'ai entendu la dislocation, par la fuite des champs de la terre. Je désire un compagnon, non pas pour discuter de ce que le monde a de transfiguré, pas plus pour combler ce trou, cet espace laissé vacant et recouvrer une part de bruit et de tumulte. Non. Pour simplement occuper mon esprit. Pour qu'il ne s'égare pas. S'il n'y a plus de toile sur laquelle peindre, s'il n'y a pas de filet pour assurer que l'esprit ne sombre dans cet abîme, s'il n'y a pas de support à la conversation, à quoi bon parler? Les oiseaux chantaient ce sur quoi tout repose. Ce que l'arrêt du chant épanche, coule à grands flots. Les mots, les sons produits par ma bouche jusqu'au claquement de ma langue. Je me prends alors à parler seul, sans trame, juste pour faire de ma voix le support du monde tel que je l'ai toujours connu. Pour retenir les mots. Pour écoper le silence. Rien n'y fait. Je ne chante pas comme le faisaient les oiseaux. Même ma voix ne supporte plus qu'il n'y ait qu'elle. Qu'elle soit sa propre tenue, qu'elle ne tienne qu'à elle-même. Cette faiblesse, cette malédiction, est l'annonce d'une fin. Je ne l'ai pas vue venir. Il faut croire que certains mouvements s'achèvent sans annoncer leur terme. La perte est brutale. Elle me paraît insensée. Mais pour quelle raison chercher un sens à cette fin? Les oiseaux ne chantent plus, c'est tout. Comme je devrais me taire parfois, ils ont choisi d'arrêter de chanter. Ils ont révélé leur présence en se faisant oublier du monde. De tous les mouvements du monde, je retiens celui de l'enlèvement de son plus bel ameublement.
Les oiseaux se sont tus. Ils ont vidé les lieux, mon jardin et les forêts, que je pensais, à tort, être leur sempiternel foyer. Par habitude, je ne m'amusais plus des cliquetis de rouge queue, des ululements de la hulotte qui, autrefois, faisaient frémir le petit garçon que j'étais. Voilà ce qui a provoqué la fin de ce mouvement, et le commencement de leur aisance. Peut-être veulent-ils m'opposer une demande, ou bien me proposer quelque chose. Car le silence, s'il n'est pas le support à la conversation, peut voir naître une préoccupation qui n'a pas l'allure d'une angoisse, mais d'une joie encore dissimulée. La tâche du poète. Leur éviction m'a privé de leur substance porteuse. Ils m'ont retiré le socle sur lequel je m'établissais, celui sur lequel je plaçais ma demeure. Peut-être faut-il que je la quitte à mon tour. J'y pense sans arrêt. J'habille la nuit par la radio et sa berceuse. Je me réveille encore lorsque le programmateur arrive en bout de course. Encore un peu, s'il vous plaît. Je pousse les curseurs qui, quart d'heure par quart d'heure, font apparaître des nuées de passereaux. Je convoque, depuis ce jour, leur chant aujourd'hui disparu. Quand au matin je me lève, persiste le rêve. Ils étaient là. Ils étaient des centaines perchés dans les arbres au-dessus de moi. Il aura fallu le battement du sabot d'un cheval sur la route pour les faire fuir. C'était Le chant des oiseaux de Nicolas Linel. Et on se retrouve dimanche prochain en 2018 pour de nouvelles capsules acousmatiques sur Radio Douve et Radio Station Essence.